Bien le bonjour à vous tous et à vous tous pour ce dernier volet de, de ce plan sortir de la matrice. Donc nous avons tous un magnifique plan. Nous avons tous une magnifique destinée qui se profile à l'horizon. Ce plan est l'abondance, la joie, la transparence, la réalisation d'utopie, la prospérité, la santé, la jeunesse éternelle et naturellement l'amour. Les animaux savent se nourrir tout seuls, sans l'intervention des banques, sans besoin de sources d'énergie extérieures, sans besoin de rien. Nous nous plaçons un peu plus haut que les animaux, avec tous les respects que nous devons avoir pour eux. Alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi avec toutes les ressources que nous avons à notre disposition? C'est parce que nous croyons à la séparation, à la dualité. Alors vous voyez, la dualité, c'est le 2. Le 2 est réuni par le 3. La dualité, c'est de voir deux possibles. Et le point central, c'est la capacité de choisir entre l'un ou l'autre, ou d'unifier les deux. Nous ne pouvons ressentir dans notre monde qu'une chose qu'en expérimentant son contraire. Nous connaissons le froid parce que nous connaissons le chaud. Si nous vivions dans un univers où il fait toujours froid, qui ne fait jamais chaud, nous ne saurions pas ce qu'est le chaud. Donc nous vivons des périodes d'hiver et des périodes d'été. Nous connaissons le froid et le chaud. Nous connaissons la maladie et la santé, la jeunesse et la vieillesse, l'abondance et la pénurie. Nous sommes hommes ou femmes, voyez ? Alors que dans le nouvel univers qui nous vient, on va retrouver le point 3, qui est l'intelligence créatrice, organisatrice de l'univers, que certains appellent aussi l'Esprit Saint. Et à partir de là, on va pouvoir vivre le printemps éternel, où il ne fait ni froid ni chaud. Il fait suffisamment froid et suffisamment chaud. C'est le juste milieu. C'est la voie du juste milieu. Un corps, donc on ne passera plus par des efforts d'enfance, enfance où il faut tout réapprendre, vous voyez, enfance, adolescence, adulte, et puis après, pauvre dégénérescence, après l'adulte, hop, ça commence à redescendre. Non, on sera sans cesse, on peut dire, un jeune adulte. On aura la sagesse, et on aura en même temps l'amour. On aura les deux, on sera là, et puis on vivra l'instant présent, sans se poser la question, qu'est-ce qu'on va manger demain, il faut rentrer du bois pour l'hiver, il faut faire des conserves pour l'hiver, etc. Faire des économies. Il n'y aura plus de ça, puisqu'on vivra le présent. Il n'y aura plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. On travaillera, oui, mais pour le plaisir de faire des choses. Plaisir de créer une œuvre, plaisir de créer quelque chose. Ça peut être le plaisir d'enseigner aussi. Le plaisir de raconter des histoires, de chanter, de faire des choses. Ou le plaisir de... Voilà, on fera des choses par plaisir. Donc quand on voudra, quand on ira travailler le matin, on ne le fera pas dire oh là là, il faut encore aller bosser. Non, on le fera parce que ouais, j'ai envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'actuellement, c'est quand même intéressant de pouvoir déjà, dans un premier pas dans la démarche, de pouvoir mettre son enfant intérieur, sa créativité, au service des autres, et de façon à ce que quand vous vous levez le matin et que vous allez, comment je veux dire, faire votre travail, vous avez de la joie de le faire, parce que ce travail vous épanouit, ce travail nourrit votre âme, il vous fait du bien, donc, et en même temps, il vous permet aussi d'assumer votre quotidien. Si moi je continue à faire ces vidéos alors qu'officiellement je suis quand même retraité depuis déjà pas mal de temps, c'est parce que j'ai du plaisir et de la joie à le faire, et qu'au fur et à mesure que je fais ces vidéos, ça me permet aussi d'approfondir les choses, parce que quand je parle devant vous, j'ai des informations qui me viennent au fur et à mesure, et en réécoutant mes vidéos, j'apprends des choses que je savais, mais que je ne savais pas que je savais. Vous voyez, donc en fait, voilà, et donc c'est pour ça qu'aussi j'ai grand plaisir à le faire. Donc la séparation et la dualité est ici de la force nucléaire forte qui agit en laissant croire que le noyau des atomes
sont divisés, distanciés les uns des autres. La télépathie vibratoire, c'est la seule chose qui existe. Nous sommes, vous voyez, c'est pour ça que des fois on dit ah je veux être indépendant. On ne peut pas être indépendant puisqu'on est tous interdépendants les uns des autres. On vit tous ensemble. Si votre voisin fait un barbecue devant votre fenêtre, vous n'êtes pas dépendant. Si vous pouvez filmer la fenêtre à la rigueur, mais vous ne pouvez pas profiter du soleil. Donc on est bien tous. Par contre, ce qu'il faut atteindre, c'est l'autonomie. Être indépendant et être autonome, c'est pas la même chose. Être autonome, c'est être capable de créer sa propre source d'énergie. Mais voilà. Hein, voilà. Donc, mais pensez que dès l'instant que quelqu'un fait quelque chose, ça touche le tout. Si dans le métro, vous mettez du parfum le matin et puis que vous allez dans le métro, automatiquement, c'est tous les gens qui vont être dans le wagon du métro qui vont bénéficier de votre parfum. Et bon, ils vont l'aimer ou pas. Vous voyez, donc dès que vous faites quelque chose, voilà, et puis même quand vous allez partir, le parfum va peut-être rester dans le métro. Certainement. Et d'autres personnes dire ça sent drôle aujourd'hui. Voilà. Hein, donc que ce soit pour les bonnes odeurs ou les mauvaises, c'est la même chose. Mais vous voyez, le principe de base, c'est que nous sommes tous reliés télépathiquement. Et regardez à notre époque, grâce quand même à la technologie, il faut reconnaître que quand vous avez par exemple une télécommande, vous êtes à distance, d'un seul coup vous allumez la télévision, vous allumez la radio, etc. avec un petit bouton, pourtant il n'y a rien entre vous et la télévision, il n'y a pas de fil. Et ça s'allume quand même. Moi, j'ai fait des expériences avec ma télécommande, c'est marrant parce que même quand je mets la télécommande dans n'importe quel sens, à l'envers, dans une autre pièce, la télé peut s'allumer. Donc, alors, voilà, on se dit, tiens, c'est dingue. Imaginez qu'il n'y ait pas de télécommande et vous pouvez faire ça par la pensée. Simplement. Pensez, tiens, la télévision va s'allumer, elle va s'allumer. Ça viendra. On sera bientôt. Mais si on vous mettait une puce dans la tête, vous pourriez le faire. Hein. On mettait une puce de télécommande dans la tête, automatiquement, vous dites la télé va s'allumer, la porte va s'ouvrir, les volets vont s'ouvrir, etc. Mais bon, à partir du moment où tout se fait automatiquement comme ça, comment je vais dire, ça enlève aussi un petit peu de capacité de libre arbitre quelque part, parce que puisque si ça fonctionne comme ça peut fonctionner aussi bien dans un sens négatif. Si vous avez une mauvaise pensée, bon, ça y est, faut que je fasse attention de ne pas avoir un accident, bon, vous avez l'accident. Nous, c'est pour ça que nous avons, dans ce temps, nous avons le temps, nous émettons une pensée, la pensée circule, elle met un certain temps, et quand la pensée revient vers nous, quand l'effet de la pensée revient vers nous, nous avons pu émettre d'autres pensées qui vont peut-être atténuer les effets de l'énergie qui nous revient. Si nos pensées se réalisaient dans l'instant, imaginez ce qui serait sur la Terre. Qui n'a jamais pensé du mal d'une personne, dire celui-là j'ai envie de le tuer, etc. Vous voyez des trucs comme ça, par exemple, pour des pensées négatives. Ou alors, vous voyez, même les pensées de dire oh là là, je suis mort. Des fois on se dit ça, je suis mort. Voilà, on a des fois on a des phrases, des choses. Voilà que des fois on dit je préférerais être malade que d'aller travailler à cet endroit. Oui, après voilà. Donc nous, on n'y porte pas plus attention que ça, donc ça a un effet, ça agit quand même au niveau vibratoire, mais c'est quand même atténué. Mais si vous émettez cela et que vous y pensez vraiment, et c'est ce qui se passe, mais dans l'inconscient, quand vous allez travailler, que vous faites un travail qui ne vous plaît pas, mais que vous n'avez pas envie d'y aller. Le processus, il se passe dans l'inconscient, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel. Ça ne rentre pas dans votre conscient, mais dans l'inconscient. Donc quelque part, vous allez intérieurement créer une vibration énergétique qui va faire que vous allez tomber malade, vous allez choper la grippe, vous allez choper le Covid, vous allez choper une bronchite, peu importe, parce que c'est votre corps qui sent que vous n'avez pas envie d'y aller au boulot. Donc, il va créer une condition. Donc, c'est là que vous allez rencontrer la personne qui apporte un virus et tout, et qui va vous le transmettre, etc. Voilà. Parce que, donc c'est la personne n'est pas responsable, c'est vous qui avez émis cette pensée. Mais comme ça se passe dans l'inconscient, alors ça fonctionne aussi très bien avec les enfants.
Quand un enfant ne veut pas que sa mère s'en aille à tel endroit ou à tel endroit, il ne le fait pas consciemment, mais il tombe malade. Avoir une angine, une grippe. Du coup, la maman ne peut pas aller bosser aujourd'hui parce que l'enfant, il veut. Mais ça, c'est de la pensée inconsciente. Et c'est pour ça que nous sommes dans un monde dans lequel nous avons cette capacité de réfléchir et de changer nos pensées pour éviter que l'effet de nos pensées et de nos états d'âme se manifestent immédiatement. Imaginez les dégâts qu'il y aurait sur la Terre à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson, ou quelqu'un qui vous a grillé une place dans une file d'attente, etc. Des fois, on a des sensations comme ça. Alors, les gens, on a envie de leur... voilà. Imaginez que votre pensée est créatrice, il n'y aura peut-être plus grand monde sur la Terre actuellement aujourd'hui. Ça serait une destruction totale. Donc c'est pour ça que nous allons vers un monde où l'espace, le temps qui existe entre le moment où vous émettez une pensée et le moment où revient est beaucoup plus restreint. C'est pour ça qu'on dit que le temps se rétrécit. Les journées semblent aller beaucoup plus vite. Et c'est pareil au niveau karmique. Si vous émettez une pensée négative, que vous la nourrissez pendant un certain temps, elle va revenir beaucoup plus vite vers vous, puisque la matrice est en train de disparaître quelque part. Donc la matrice est en train de se rétrécir, comme si vous étiez dans une pièce de 200 mètres carrés, puis à ce coup, vous revenez dans une pièce de 10 mètres carrés. Vous voyez, les murs se rétrécissent. Donc tout ce que vous envoyez dans l'univers comme écho vous revient plus rapidement. Donc les karmas s'actualisent de plus en plus rapidement. Et ça va s'accélérer jusqu'au jour où on va arriver à cette période de rencontre de l'espace et du temps, et où il va y avoir justement cette période. Moi j'ai vu qu'en 2033, il y a une conjonction de deux planètes, Uranus et Saturne, qui représentent l'espace et le temps. Quand ces deux planètes vont se retrouver à 0 degré du Cancer, l'axe des pôles, il va y avoir une rencontre. C'est comme si là, c'était la fin du temps. La fin du temps. C'est-à-dire là, tout ce qu'on pensera deviendra notre réalité dans l'instant. C'est pour ça que nous avons encore un certain temps pour nettoyer nos mémoires, pour nettoyer nos écuries, nos giasses à l'intérieur, nettoyer tout ce qui ne va pas en nous, pour éviter justement qu'au moment du grand passage, nous n'ayons plus de pensées négatives, mauvaises vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, sinon elles deviendront notre réalité dans l'instant. Donc imaginez qu'à ce moment, on dit « Oh là là, oh ça y est, je suis malade ou je suis mort », pouf, dites « Je suis mort », vous mourrez tout de suite. Ou si vous pensez qu'une personne peut vous agresser, la personne va vous agresser dans l'instant. Donc nous cheminons vers ça. C'est pour ça qu'il y a cet rétrécissement, ce rétrécissement, on peut dire, du temps. Parce que nos pensées vont revenir de plus en plus vite. Donc tant que nous croyons à des choses, nous ne pouvons pas admettre que toutes les particules sont reliées entre elles à travers une seule et même, la force nucléaire faible, la force d'amour. Nous sommes donc situés entre deux forces apparemment opposées. L'une d'elles est expansive, évolutive, et l'autre est subdivisée, donc elle est aussi anthropique. Chacun de nous est capable de donner de la force aux particules de matière pour les orienter vers ce qui nous semble le plus juste. Si c'est de l'amour, nous allons vers l'expansion. Si c'est la dualité, la division, nous allons vers la peur, la solitude, qui aura une incidence sur l'économie et sur le flux de l'argent. Si nous avons peur de manquer, si nous pensons qu'il va y avoir une faillite des banques, une chute des gouvernements, tatati, tatata, etc., ça va se manifester non pas parce que c'était inéluctable, c'est parce que nous avons nourri cette forme pensée. Je sais qu'il y a des gens aussi, des fois, qui pensent que, oui, tous les méchants qui nous gouvernent actuellement, on devrait les mettre en prison, etc., et qui disent, ah, bientôt, ils vont tous se retrouver en prison. Mais est-ce qu'on pense pouvoir créer un paradis en voyant qu'une bonne partie de l'humanité, enfin, de tous ces gens, sont en prison? Alors que le paradis, c'est un monde sans prison, où tout le monde est libre. Ces âmes se sont fait prendre au piège et ont participé ou participent justement à l'enfermement de la matière parce qu'elles-mêmes, elles sont enfermées dedans.
elles ont été auto-conditionnées par leur vie passée, etc., etc. Donc quelque part, est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un d'être emprisonné? Si on imagine que pour aller vers un monde meilleur, vers ce monde, on peut dire le paradis, et puis le printemps éternel, on doit passer par une période de crise, de guerre, de faillite, de fin du monde, comme nous le font croire les médias, cette réalité se manifestera simplement parce qu'on lui a porté attention. On a la pensée, notre pensée s'est unie à la pensée de tous les êtres qui pensent la même chose. On crée ce qu'on appelle un égrégore, une forme pensée collective qui va assembler des atomes de matière, des atomes de vie, et qui va créer cette réalité, non pas parce qu'elle était programmée, mais parce que nous avons créé cela. Nous sommes co-créateurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention actuellement avec toutes ces prophéties apocalyptiques, avec tous ces films sur la fin du monde, parce que c'est pour nous enfermer dans un truc en disant pour aller vers le paradis, tu dois passer par l'enfer. Mais l'enfer, on est déjà dedans. On est déjà dedans. Notre enfer, c'est là, nous sommes enfermés dans ce monde. Enfermés dans un monde d'illusions, dans une prison. Alors, pour certains, la prison est un peu plus dorée, mais c'est une prison aussi. Puisque même si on est très riche, même si on vit une belle vie, automatiquement, le corps vieillit, dégénère. Regardez tous les milliardaires et tout, quand ils arrivent à un certain âge, ils sont complètement décrépits. Ils sont ratatinés comme tout le monde. Hein, c'est pas... Alors naturellement, ils voudraient trouver le remède de la jeunesse éternelle, de celle qui leur permet de vivre éternellement. Ils dépensent des fortunes pour ça, quitte à aller ailleurs ou quitte à tuer des gens ou des choses pour trouver des remèdes. Mais c'est du pipeau, ça ne marchera jamais. Peut-être qu'ils pourront prolonger leur vie en prenant des éléments ou des mixtures qui sont fabriquées par des laboratoires pour faire perdurer l'apparence, hein, vous voyez, comme la chirurgie esthétique par exemple, mais ils n'échapperont pas au processus qui, à un moment, quand leur âme aura décidé de partir, voilà, quand l'âme ne peut plus s'exprimer correctement par un corps, elle provoque la dégénérescence du corps. Et ça, nul ne peut y échapper, nul ne peut y échapper. Mais nous pouvons déjà vivre, anticiper le futur, c'est-à-dire si nous voulons vivre dans un monde où il y a l'abondance, la jeunesse éternelle, l'amour, le partage, un monde où il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de violence, etc. Anticiper ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre aujourd'hui, dans notre réalité personnelle, individuelle, comme si ce futur que nous espérons était déjà réalisé. Vous voyez? Comme si ce futur était déjà réalisé. Donc c'est se mettre déjà dans l'état, je vis comme si j'étais déjà en 5e dimension. Mais en sachant que j'ai encore 3e dimension, mais que ça ne représente qu'une partie de ma réalité, 5%, mais que les 95% de mon être sont déjà dans la 5D. Donc je vis aujourd'hui comme si j'étais dans la 5D, tout en étant dans la 3D. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ces vidéos et de ne pas les monnayer par YouTube, parce que pour moi, cette connaissance de toutes ces choses, c'est une connaissance que tout humain a, c'est une connaissance qui doit être... je l'ai reçue gratuitement, même s'il a fallu des efforts et tout ça pour le faire, et en même temps, je ne peux pas la monnayer. Et cet exemple-là m'a été donné aussi par ma rencontre avec le maître Omraam Mikhaël Ivanov, qui a fait énormément de conférences, qui a apporté beaucoup de choses, et qui n'a jamais réclamé un centime pour tout ce qu'il a donné. La connaissance, c'est ça. Dès que la connaissance est monnayée, il y a... Alors après, bon, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est guérison, thérapie, si vous êtes thérapeute. Moi, par contre, j'ai été astrologue. Quand j'étais astrologue, même si j'avais ce côté où je donnais des conférences gratuitement, à côté, quand une personne me demandait un travail personnel, une étude personnelle, je la faisais payer. Comme un thérapeute va vous faire payer le temps qu'il passe avec vous, etc. Oui, mais dès l'instant que l'on vend une connaissance que l'on a acquis, parce qu'on a puisé des informations dans le yoga, etc., etc.,
c'est qu'on n'est pas encore dans ce nouveau monde, on est encore dans le monde 3D. Même si on aspire à la 5D, on fonctionne encore comme dans la 3D. Donc c'est qu'il y a encore des ajustements à faire. Et ça, chacun le voit au niveau personnel, ce qu'il doit encore faire. Hein. Donc voilà. Donc chacun d'entre nous est capable donc de donner de la force aux particules de la Terre pour les orienter dans le sens qui lui semble le plus juste. Donc si nous voulons participer à ce processus d'ascension, nous devons nous défaire pas à pas de toutes nos commandes d'acceptation, commandes de persuasion, tous nos vieux programmes que nous avons appris à accepter pour nous en libérer jour après jour et anticiper ce futur. Pourquoi anticiper? Parce que c'est ça qui travaille avec la loi d'attraction. Quand vous avez une idée, que vous mettez de l'attention sur votre idée, sur un projet, il faut vivre comme si ce projet était déjà réalisé. Par exemple, si votre projet, c'est d'être, je ne sais pas, par exemple, acteur de cinéma, par exemple, voilà, vous allez vous former, vous allez avoir cette intention, vous allez prendre des cours, et puis vous allez commencer à répéter vos textes, etc. Mais quand vous allez être en répétition, que vous allez répéter votre pièce de théâtre, vous devez répéter comme si vous étiez déjà face à un public. Moi, j'ai fait du théâtre, je me suis rendu compte de ça à un moment. C'est-à-dire qu'on apprenait la pièce, et puis on répétait. Après, on a commencé à jouer face au public. Et puis, naturellement, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait encore des lacunes, etc. Donc, après, on a continué donc les répétitions pour améliorer notre prestation. Et on s'est aperçu qu'en fait, on tournait en rond. Pourquoi? Parce que quand on était en répétition, on n'était pas face au public. Et qu'en fait, je me suis aperçu qu'on améliorait notre prestation quand nous prenions conscience des lacunes après la représentation. On dit, ce truc-là, il faudrait venir faire mieux. Et c'est à la prochaine fois qu'on jouait face au public qu'on améliorait notre prestation parce qu'on était dans des conditions réelles. Et regardez ce que font certains humoristes, des fois. Ils vous balancent des choses nouvelles, et puis ils se disent ce truc-là, je vais le garder pour la prochaine. Et puis il y a des choses qui répètent pas parce qu'ils s'aperçoivent que le public ne répond pas. Et c'est la même chose pour nous par rapport au monde futur. Anticiper le futur, c'est vivre comme si ce futur était déjà ici, puisque le temps n'existe pas. Le présent, ici. Le futur, c'est la 5D. Le passé, c'est la 3D dissociée. C'est notre passé. Donc, moi, je vis dans mon présent, je vis avec mon cœur. Mon passé, c'est lui qui a formé aussi ma forme corporelle, etc. Ok, d'accord, bon, je ne peux pas changer ma forme physique puisque je l'ai, voilà. Je fais avec en 4D et je travaille comme si j'étais déjà en 5D. Donc j'apporte des informations pour que cette 5D puisse se manifester dans le collectif en commençant par moi-même. Voilà. Ce qui paraît de plus en plus évident, c'est l'expansion de l'univers. L'univers commence à augmenter sa vitesse d'expansion. Aussi, la Terre s'expanse, ce qui participe à l'expansion de la conscience. Cela signifie que cette expansion dépasse les frontières de ce que nous connaissons. En réalité, ces frontières n'existent pas. Et nous avons d'incroyables cerveaux dont nous n'utilisons absolument pas notre potentiel. On a 90% de notre cerveau qui n'est pas utilisé. Si nous utilisions les 100% de notre cerveau, nous retrouverions la conscience holographique. Et c'est quoi la conscience holographique? C'est être connecté à la source. C'est-à-dire quand vous avez besoin d'une information, elle vient et directement. Sans besoin d'apprendre, sans besoin de lire, sans besoin de mémoriser. Vous savez, vous avez besoin d'une information sur quelque chose. Donc nous avons tous accès à cette connexion holographique à des moments. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais des vidéos ou des conférences. D'un seul coup, parfois, il y a une information qui vient sur un truc, hop, et elle vient. Et c'est une évidence, une logique extraordinaire. La chute de l'homme, le péché de la chute est une chute de conscience. Alors nous ne sommes pas dans la réalité de la conscience, nous ne savons pas que l'énergie n'a pas de frontières, nous croyons en des frontières qui n'existent pas. C'est pour cette raison que parce que nous croyons en des frontières, nous luttons et que nous créons celles-ci. Pour participer à la transformation de l'univers, nous devons laisser tomber nos certitudes,
nos vieilles croyances, nos convictions, apprendre à acquérir cette force d'expansion par l'expérience. Nous ne pouvons pas devenir heureux tant que tout le monde n'est pas heureux. Mais nous pouvons choisir d'être heureux, de demeurer dans cet état d'être et de tout faire pour que ce bonheur soit là, sans nous occuper des choses qui pourraient nous rendre heureux. Être heureux parce qu'on a choisi d'être heureux, c'est un état d'être. Nous serons heureux seulement lorsque la société sera capable de puiser l'infinité de ses ressources en elle-même, lorsqu'il n'y aura plus d'armées, plus d'armes pour nous faire mutuellement la guerre. Même si aujourd'hui je trouvais le bonheur parce que je suis dans l'abondance et la richesse, etc. par exemple, naturellement, comment est-ce que je peux être heureux si je vois tous ces malheureux autour de moi? C'est impossible. Parce que mon but, ou alors, à moins que je sois super riche et que je puisse donner de l'argent à tout le monde, et en même temps, c'est pas sûr que ça apporterait le bonheur, parce que ça apporterait plutôt la zizanie entre les êtres humains. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des films qui ont parlé de ça récemment. Si nous reconnaissons que nous sommes un, l'unité, une seule terre, une seule conscience, un seul monde, et que nous voyons la différence seulement parce que nous regardons dans un jeu de miroir et que nous sommes le centre de ce monde, nous serions heureux. Nous sommes un monde unique et interdépendant de beaucoup d'autres mondes. Ce que nous pouvons conclure, c'est que si nous voulons participer à cette transformation, nous devons reconnaître et accepter que nous existons dans tous ces mondes à la fois. Nous existons ici en 3D, en 5D. Nous existons aussi dans d'autres espaces de l'univers, dans d'autres dimensions. Ce qui sous-entend que la séparation entre les terriens, les intraterrestres et les extraterrestres n'est qu'une illusion de plus. En réalité, les extraterrestres n'existent pas à l'extérieur de notre monde parce qu'ils existent au travers des trous noirs dans chacune de nos cellules. Vous voyez, nous recevons les informations. Donc ça peut être des petits gris qui passent à travers nous, mais aussi des êtres de lumière. Alors, on pourrait se poser la question, sommes-nous libres de participer à cette transition ? Et la réponse est oui. Le petit soleil central intérieur se manifeste de différentes sources tout le temps, ici et maintenant. Donc la clé donc on peut dire, la clé de tout cela, c'est que les lois de la physique qui semblaient apparemment immuables sont stimulées maintenant par le réveil de cette force nucléaire faible. Nous croyons que les lois étaient immuables, alors qu'il existe de nombreuses preuves que la pesanteur, voire la gravité, commence à se manifester. Donc, nous vivons une période formidable. Alors, si vous voulez approfondir tout ce que j'ai dit, je vous ferai aussi un autre cycle de vidéos qui m'ont été inspirées aussi suite à la lecture aussi des livres de Juliana Conforto, dont vous trouverez justement je vous donnerai les coordonnées de ce livre dans une autre vidéo peut-être, où voilà, je vous donnerai une photo de cela. Et c'est important parce que aller dans la profondeur de cette réflexion, de cette compréhension, il n'y a que ça qui peut nous sortir. Alors le problème, c'est qu'actuellement, nous avons souvent des informations qui nous viennent par rapport à cette nouveauté. Vous voyez, on dit « Ah oui, la loi d'attraction, ce que tu penses, tu le deviens, etc. etc. » Mais ça, c'est bien. Mais il faut aller en profondeur. Et moi, ce qui m'attire, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller en profondeur. Donc peut-être, et c'est ce que j'essaye de faire par l'intermédiaire de ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires ou à poser des questions, etc. Par rapport à cela, parce que ça m'intéresse aussi de voir comment vous allez recevoir ces informations. Mon but n'est pas de vous remplir la tête de concepts, mais de vous permettre justement d'avoir un moment pour des prises de conscience. Donc voilà, c'est un petit peu le principe de semailles. On s'aime, voilà, dans tous les sens. Je vous aime, voilà, si vous m'écoutez, c'est que peut-être vous m'aimez, moi je vous aime, on s'aime, mais aussi on s'aime. On sème des petites graines, en sachant que parmi ces petites graines, il y en a peut-être certaines qui vont faire
faire pousser des arbres, des plantes, etc. Hein, des consciences. Et c'est cela qui est surtout le plus important. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce cycle de 4 vidéos vous a apporté, on peut dire, une sorte d'éclairage. Voilà, et sinon, n'hésitez pas. Donc, et puis n'hésitez pas non plus à partager ces vidéos parce que souvent je fais des vidéos, mais je m'aperçois que bon, beaucoup de personnes les regardent, mais je ne sais pas si elles sont vraiment partagées. Mon but, c'est pas d'être connu, hein, de faire le buzz, non. Mais ça, je me dis, plus la vidéo sera partagée, plus elle sera vue, plus il y a de chances que des personnes s'intéressent à ce genre de réflexion. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis très belle journée.